Bonjour Julien. Si Alors, tu m'entends. ouais, je t'entends super bien. Tu vas Impeccable. bien? Très bien. Et toi? Tout va bien, tout va bien. Ouais. J'ai quand même Alors, bien travaillé le sujet par rapport à hier ouais. et j'ai réfléchi par rapport à la première vidéo qui m'a amené sur ta chaîne. C'est bien la vidéo du jeûne en fait. Quand j'étais retourné sur ta chaîne avant-hier, donc avant notre premier appel, j'avais regardé la vidéo du jeûne et au bout de 30 minutes, je me suis arrêté parce que je me suis dit, mais je sais pas pourquoi cette vidéo elle me parle alors que bah, c'est pas là-dessus où je suis tombé sur le sens de la vie. Et j'y suis retourné après notre appel d'hier. Et je suis allé après 30 minutes. Et c'est là où tu parles de l'ikigai et du sens de la vie avec un livre. Ouais. Donc c'était bien en rapport avec cette vidéo-là. Donc c'est ça qui me paraissait un peu bizarre. Ma première idée était la bonne, mais bon. Oh. Donc j'ai quand même bien travaillé le sujet. Je fais à peu près 2-3 pages sur les différentes questions. Et ouais, je pensais pas que c'était un sujet si intéressant que ça. Ah, c'est chouette si ça t'amène sur un nouveau chemin. C'est Et beau. il y a quelques lignes que j'ai écrites qui ne sont pas encore dans mes livres. Donc ouais, c'était assez cool de pouvoir travailler le sujet et de voir que j'ai appris quelques trucs en travaillant un peu là-dessus. Tu verras, j'espère que il y a des choses que tu sais pas encore et que j'ai découvert. Après, on verra Ah, bien, j'espère que ça répondra à tes questions. ok. Alors, comment tu te sens? Tout va bien, top, Top. Prêt? toujours prêt. Eh bien, alors aujourd'hui, donc je suis ravie de t'accueillir. On va parler d'hypersensibilité, on va parler un petit peu d'art, évidemment. On va parler de ton expérience, de ton témoignage de vie, de comment Mhm. tu en es arrivé là, qui tu es aujourd'hui, quel chemin tu as fait et surtout qui tu veux incarner à partir de maintenant pour continuer sur 2026 et les années qui viennent. Je pense que tu as plein de projets en tête, avec déjà plein de choses de C'est réaliser. plus. Donc, En effet, ouais. Bon, j'écris des livres et je fais de la musique. Bon, j'écris des livres sur le sens de la vie, la spiritualité, la réponse à la grande question. Puis je fais de la musique à côté pour me libérer un peu l'esprit sur de la musique house, de l'électro. ouais. Après, c'est un peu des deux. Parfois, je fais de la musique où je travaille à fond sur la musique et j'en fais un peu trop. On fait 4-5 heures et il faut que je me calme un peu et que je remette un peu mes idées en place. Parce que parfois la musique, ça peut être chaotique à en faire. On écoute souvent la même boucle, Mm. ça peut être un peu bruyant à l'intérieur, donc j'écris après des livres pour... Mm. je écris quelques lignes pour me calmer. Et puis l'inverse, parfois quand je passe 4-5 heures sur un livre où je suis un peu trop dans la compréhension vraiment profonde des choses et que j'ai parfois un peu l'impression de pas tourner en rond, mais ouais, un peu cette notion de tourner en rond, bah, je fais de la musique pour libérer un peu l'esprit. Et donc voilà. Donc, Comment j'en suis? t'alternes entre les deux pour trouver Ouais, tout à l'équilibre. fait, ouais. Ouais. J'alterne, ouais. Bon, parfois j'ai des bonnes périodes où je fais que de la littérature parce que j'ai l'inspiration, et parfois c'est que la musique. C'est en fonction de l'inspiration surtout, en fait. Mm. Bon, oui, ça se travaille. L'inspiration, c'est plutôt quelque chose d'inné. Et quand même acquérir, forcer un peu cette arrivée d'inspiration. Et pour ça, il faut regarder du tutoriel, regarder des documentaires sur la musique que vous voulez faire ou sur des livres que vous voulez faire. Donc, ça peut se travailler tout comme ça peut s'attendre. Je préfère quand même l'inspiration, euh, pas aléatoire, mais l'inspiration qu'elle vienne d'elle-même. Parfois, c'est des phrases bien plus profondes ou des lignes musicales bien plus jolies. Mais parfois, il faut travailler le projet et qu'il soit fini à temps. Donc, on est obligé de passer par quelque chose d'un peu plus acquis que inné. Donc, voilà. Pourquoi j'en suis arrivé à écrire des bouquins? Bah, tôt dans ma vie, j'ai quand même eu des événements assez puissants. J'ai été brûlé au visage tôt, vers l'âge de 2 ans et demi à peu près. À suite de cela, j'ai eu prière de coupeur de feu dessus, juste après. Donc ça m'a donné quand même une vie très spirituelle. Même avant de rentrer en maternelle, j'avais déjà vécu ça. Donc c'était un peu kiffant. Ce qui était kiffant, c'est que quand j'ai rentré en première classe de maternelle et que je voyais les gens me regarder, moi j'avais déjà vécu des trucs assez intenses. Et j'étais déjà conscient en fait. Parce que ça arrivait bien, ce genre de truc. Mm. Et donc, ouais, je voyais la vie d'une autre manière, en fait. J'avais un peu une âme de vieille personne dans un corps d'enfant de Non. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, tout à fait. Est-ce que toi, tu as une définition de cette sensibilité particulière? Comment tu l'as appris, comment tu l'as compris, comment tu l'as découvert chez toi et à partir de quel âge tu as ressenti des Je choses? pense qu'on est tous hypersensibles techniquement. On a tous une sensibilité, ça c'est sûr. Si on n'a pas de sensibilité, on ne peut pas ressentir ce que le corps nous envoie comme information. L'humain, c'est un corps, Mm. une âme et un esprit, en faisant simple. Ok. Réel, virtuel. On peut faire après une dichotomie entre l'âme et l'esprit. On est tous des êtres sensibles. Les animaux, les plantes, les minéraux, les planètes, la Mm. vie, c'est une question de sens. On parle du sens de la vie, c'est parce que la vie a du sens. Sans sensibilité, on ne serait pas capable de pouvoir
il n'y aurait pas de sens, tout simplement. Donc tu parles du sens symbolique au niveau mental ou tu parles de la sensorialité? Les deux Les deux? sont intimement liés. La sensorialité, c'est plutôt un outil, ce qui permet de faire le lien. Mhm. Après, le sens, c'est ce qui l'idée. Mais elles sont intimement reliées. Sans un lien, tu peux pas faire véhiculer l'idée, et sans un bon lien, tu peux pas bien faire véhiculer l'idée. Les deux sont concomitants, en fait. Si Mhm. t'as pas des bons outils, tu peux pas bien pratiquer, tu peux pas bien tourner une vis ou pas bien. Tu es obligé d'avoir du bon sens pour avoir une bonne. T'es obligé d'avoir une bonne sensibilité pour avoir du bon sens. Là, va pas s'en battre. On est tous des êtres en fait hypersensibles techniquement. Il y en a qui refoulent après cette hypersensibilité. Chacun son avis, chacun a le droit de faire un peu ce qu'il veut. Mais quand je regarde un peu la vie en elle-même, l'univers, les galaxies, les plantes, les êtres humains, les molécules, les atomes, ce qu'il y a à l'intérieur des atomes, les cordes, etc. Il y a tellement en fait de choses sur Terre, c'est tellement infini que sans l'hypersensibilité, on ne peut pas avoir accès à tout ça. Il faut être techniquement hypersensible pour avoir accès à plein de choses. Ouais, mais tu parles d'outils. Si jamais on t'enlève un sens ou plusieurs sens, est-ce que tu penses que ça t'enlève une sensibilité ou ça te la développe encore plus dans d'autres dimensions? Si t'es aveugle, Certaines personnes, ouais, on t'enlève un j'allais sens. parler un peu dessus. Ouais, parce que Ouais, il ton y a rapport à certaines ton autre. personnes, ouais, certaines personnes sont capables, à la suite d'une perte d'un sens, de pouvoir développer l'autre sens. Le corps humain, le cerveau du corps humain, s'il perd en fait un sens, la zone corticale, par exemple de l'audition, de la vue, etc., elle se transforme en fait. Elle vient se transformer et être modifiée, parce que parfois il peut y avoir le sens du toucher. Je pense vraiment que c'est le sens du toucher, le sens le plus important. Il peut venir prendre la partie corticale qui a été, qui n'est plus active. Mm. Je- C'est ce que je définis aussi dans mes livres, c'est que même si on a cinq sens, on peut en avoir 6, 7, 8, 9, 10, un milliard, une infinité, le sens principal, à part la vie, le sens principal, c'est le toucher. Quand on regarde quelque chose, en fait, techniquement, on touche, la lumière nous touche la rétine. Quand on écoute quelque chose, c'est techniquement les ondes qui viennent toucher notre tympan et les osselets, puis après, ça arrive dans le cerveau. Il y a toujours une notion, en fait, de toucher. C'est un peu le De dénominateur commun. contact, même s'il est invisible, en tout cas, de contact atomique, finalement, magnétique. Ouais, plutôt magnétique, ouais. Ouais. Mm. Parce que aucune chose techniquement se touche. Quand on regarde microscopiquement, même les atomes, de par leur puissance, Il y a, l'interaction il forte y est a du faible. vide et de l'information entre, en tout cas. Ah ouais. Après, oui, on peut résumer après plus facilement ça en information pour faire le passage entre réel. Parce que c'est bien beau de dire des atomes, etc. Mais au bout d'un moment, il faut être capable de pouvoir parler en information. Et ouais, il y a une transformation de la matière en l'information qui est là, ce lien en fait entre le réel et le virtuel, qui est un peu aussi le Graal que tout le monde aimerait comprendre. C'est Mm. ce que la physique cherche à comprendre. La physique, elle cherche toujours à travailler sur le réel et de comprendre ce qui est le virtuel. Parce que pour la physique, tant qu'on ne peut pas le voir ou ni le toucher, ça n'existe pas. Même si techniquement, on peut parler de plein de choses virtuelles, l'imagination, c'est totalement virtuel. On est tous sûrs à 100% que ça existe. Pourtant, on ne peut pas le prouver. Mais voilà, ouais, c'est un peu ce lien entre le réel et le virtuel, où l'hypersensibilité, ou la sensibilité en général, est présente. Alors toi, Elle fait ce lien, en fait. depuis quand tu es conscient de ta sensibilité? Est-ce que tu as eu une part de vie un peu inconsciente où tu étais en mode automatique, tu faisais des choses, tu as fait tes études, etc. Et il y a eu un moment, un déclencheur, qui fait que tu t'es dit, tiens, je suis peut-être pas fait pour ce mode de fonctionnement et j'ai peut-être un fonctionnement différent des autres. Ou est-ce que tu penses qu'on est vraiment tous différents? Ah, on est tous différents, c'est sûr. Pour ma part, qu'est-ce qu'il y a quelque chose, on peut dire certes que les brûlures très jeunes que j'ai eues à l'âge de 2 ans et demi peuvent être à l'origine de cette hypersensibilité, mais j'avais regardé beaucoup de vidéos de moi, un mois ou deux avant ça, Mhm. euh, et je voyais en fait toujours une personne très joyeuse, un peu hyperactive, un peu Mm. énervée et sensible. Donc je pense que c'est inné en fait techniquement. Si j'étais pas hypersensible, si j'étais pas fort, cet événement m'aurait déjà balayé hors de la vie en fait. Et donc ça fait partie de ta nature dès le Ouais, début. c'est la nature de chacun. Pareil, il y en a certains, ils sont hypersensibles tôt dans la vie et ils veulent plus après être hypersensibles, ils se chantent, Couple, ils ouais. se mettent des barrières, maladies s'en suivent, problèmes, etc. Puis après, ils décident de tout compte fait se réouvrir par rapport à ça. Ça me fait penser en fait, les films de super-héros, c'est un peu cette morale-là. Au début, le super-héros, c'est une personne un peu normale qui a aucun pouvoir, et d'un coup, elle dispose de pouvoirs du jour au lendemain, et elle en a un peu peur, en fait, de ces pouvoirs qui lui donnent des sens extrasensoriels trop puissants, et elle les rejette, et c'est là où les problèmes arrivent. Et c'est quand le super-héros décide de faire symbiose et de faire corps, en fait, avec cette hypersensibilité que tout va bien, en fait. Avec son pouvoir. Ouais, du coup, ça.
Est-ce que c'en est un pouvoir au final? Parce qu'on peut le prendre comme un handicap, souvent d'ailleurs. Et à un moment donné, est-ce que tu penses que toi, c'est quelque chose dont tu vas te servir pour Bien sûr, tous les alimenter jours. en fait, tes œuvres? Ouais, bien sûr. Je me Ouais. sers tous les jours de cette sensibilité pour écrire, pour faire de la musique, même pour le sport. Quand je fais du kite, par exemple, et que je suis sur le spot et que je suis sur un événement, un environnement très différent, en fait, les vagues, le plan d'eau, c'est quelque chose qui change à la seconde près. Et il faut être hypersensible à ces changements et à ces réactions que tu peux avoir par rapport à la vague ou par rapport au vent. Le vent, c'est vraiment ce qui est encore plus dur, je trouve. Parce que le vent, on peut pas le voir. Très à l'écoute et en Ouais, conscience des micro-mouvements en fait de la nature autour de toi, de ce qui t'environne, c'est ça? ouais, tout à fait, oui. Pour pouvoir t'y adapter une fraction de seconde en fait. Ouais, c'est cette hyper-conscience qui découle de l'hypersensibilité qui te permet d'être ouvert et d'être prêt en fait au moindre changement de plan d'eau ou comme si tu es en voiture et que tu n'es pas conscient, l'accident peut plus vite arriver que si tu es hyper conscient, hyper sensible et que tu fais gaffe, oh, celui-ci il a pas l'air de bien rouler, je vais m'éviter, ou oh, il faudrait que je recule, ah, au loin là-bas ça a l'air déjà de freiner, il faut que je freine. Alors moi je Si tu es parlerais hyper plutôt sensible, d'hypervigilance, pas oui, d'hypersensibilité, mais oui, après, ouais. d'hypervigilance. Tu vois, ça c'est les modes aussi du système nerveux. Euh, Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, ouais. et après, dans l'hypersensibilité, est-ce que tu penses que, donc ça tu parles de l'environnement, est-ce que toi tu ressens des choses aussi dans ton corps? Est-ce que tu as une hyper-conscience, une hyper-connexion à l'intérieur de ce qui va se passer dans tes sensations, euh, ou est-ce que tu es focalisé sur l'extérieur? Bah, techniquement, c'est le dénominateur commun à l'intérieur du corps, c'est ce qui ressent en fait la vie, le corps. Donc oui, c'est qu'à travers son âme et son esprit que l'on peut travailler son hypersensibilité. Qu'à travers ça. C'est certes le corps envoie un peu plus de sensibilité. Si par exemple euh, on s'ouvre un petit peu la peau, ça va être hypersensible à cet endroit-là. Mais après, si tu es assez fort mentalement, tu peux chanter et oublier la douleur. Donc c'est là-dedans que ça se travaille, hein, l'hypersensibilité. C'est pas dans le corps, c'est pas à l'extérieur de soi. Même s'il peut y avoir des stimuli trop puissants Mm. autour de soi, si on est capable de faire le zen à l'intérieur et de contrôler son hypersensibilité, il n'y a aucun problème, ouais. Mais c'est utile tous les jours. Tous les jours, je m'en C'est un sers, tous les jours, je entraînement que tu as mis travaille. en place toi? Ou est-ce que c'est naturel, tu le fais Je pense comme que ça? c'est naturel pour eux. En fait, quand tu deviens un peu hypersensible, ça devient naturel, je trouve. C'est plutôt pour les gens qui sont pas, qui sont plutôt dans l'hyposensibilité ou dans le rejet de cette hypersensibilité où c'est pas du tout naturel, où ils se mettent des barrières artificielles. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses innées, il y a des choses acquises. Tu peux travailler cette hypersensibilité. Donc ça, c'est par rapport aux différentes choses par rapport à la confiance, sur la confiance et l'hypersensibilité qu'on travaillera après. Mm. Mais il y a plein d'outils qui te permettent de pouvoir travailler ça. Comment je m'en sers, par exemple, moi, pour mes livres? Euh, c'est vraiment pour la musique, c'est vraiment facile, ça. C'est quand je fais de la musique, c'est aussi simple que ça. Si j'appuie sur un bouton et que ça sonne mieux, je le Mm. garde. Si j'appuie sur le bouton et que ça sonne pas, je retourne en arrière. Mais il faut être vraiment très capable de pouvoir bien définir ce qui est bien et ce qui est pas bien. Parce que l'hypersensibilité peut te faire sentir le mal, le bien, le neutre, n'importe quoi, des C'est une mini-détails, part de des choix, choses. du coup, tu veux dire? Ouais, c'est bien ça. Parce que même une erreur quand on fait du piano ou quand on fait un autre instrument, même une erreur peut t'amener sur une belle mélodie que tu n'aurais jamais imaginée. Donc c'est une histoire de choix, c'est est-ce que je garde l'erreur que j'ai faite et je l'utilise ou est-ce que je la mets à la poubelle en fait. C'est savoir si c'est une bonne ou une mauvaise erreur, c'est savoir faire la différence entre le bien et le mauvais, en fait. Alors tu pars C'est- d'où quand tu fais ce choix? Tu pars de l'intuition, tu pars de ce qui fait vibrer au niveau énergétique, tu pars de ton cœur, tu pars plutôt de ce que ça fait sonner à l'intérieur et... L'intuition, c'est quelque chose que l'on peut travailler, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde a de l'intuition. Même un businessman très fermé, très carré d'esprit, qui ne se dit pas du tout hypersensible, il aura de l'intuition pour se dire, ah là, à mon avis, ça va gagner de l'argent, je vais investir là-bas. Mhm. Tout le monde a de l'intuition. Un artiste, lui, qui est très spirituel, les artistes sont plus spirituels techniquement que d'autres Ouais, métiers, ouais. eux, ils utilisent l'intuition. Mhm. Moi, je l'ai vu comme ça. J'avais déjà fait plusieurs expériences sur l'intuition. Je pense que ça se travaille, ça se mérite aussi. Parce que pas tout le monde peut avoir l'intuition, parce que ça peut être servi à mauvais escient. Après, il existe de la magie noire pour utiliser cette intuition et savoir pour faire du mal sur d'autres personnes. C'est un autre sujet, parce qu'après, ces gens-là, ils auront par la suite un mauvais karma, ils auront des représailles.
c'est un autre sujet, mais si tu veux travailler l'intuition, tu peux travailler des trucs simples. Tu peux aller dans les magasins qui vendent des livres déjà sur la spiritualité, très simple. Comment travailler ça, et tu verras que avec le temps, elle va te parler. Moi, je faisais ça. C'était mon bac de français, mon oral de bac de français en première. J'avais en fait, on a plusieurs textes à travailler. J'avais exposé tous les textes sur des petites fiches, j'avais posé par terre, et je passais ma main en fait sur chaque texte. Et dès Mhm. que je ressentais une sorte de picotement, une petite chaleur, je Mhm. gardais le texte, je le mettais de côté. Puis après, par défaut, je commençais à essayer d'en trouver plus qu'un ou deux, et puis j'en gardais deux, puis je travaillais que ça. Et c'est les deux, au blanc, j'ai eu un, et au vrai, j'ai eu l'autre. C'était vraiment impressionnant. Et ça te donne de la confiance en fait. T'y crois, tout Alors là, c'est simplement. pas l'intuition. Là, pour moi, c'est le ressenti qui vient connecter à quelque chose où tu sais finalement que tu vas faire ce choix à partir de ce ressenti. Mais comment tu te dis, est-ce que ça picote, ça veut dire que c'est bon ou c'est pas bon? À un Bah, moment c'est parce donné, que, c'est à force d'expérimenter. ouais, à force d'expérimenter, je me disais, si ça picote, dans ma tête, je me formatais à me dire, si ça picote, Ouais, donc tu t'es c'est que créé c'est un ça. code quelque part Ouais. de ressenti et de si c'est ça picote, ça veut dire que j'y vais. Ouais, c'est comme C'est par ça. exemple des personnes qui utilisent des pendules pour essayer de regarder vers où se trouve l'eau, et des sourciers. Au début, tout au début, qu'ils fassent la première fois, ils Ah sont dans non. une sorte de... Ils y croient, mais ils n'ont pas encore l'intuition, ils n'ont pas encore travaillé cette spiritualité, mais ils y croient. C'est juste une croyance au début. Puis après, avec le temps, ils apprennent que si le pendule il bouge dans ce sens-là, ben, c'est que c'est là-bas. Et il y a une sorte d'intuition qui se met en route, tout simplement. Ils disent, Mm. ouais, mais parfois ils peuvent dire, ah, mais si c'est là-bas, vu comment il bouge, j'ai pas la bonne intuition que soit de l'eau ici. Allons voir là-bas, peut-être qu'elle est plus proche l'eau. Et après, il y a une sorte de communication interne et naturelle qui se fait obligatoirement. Et oui, L'idée peut venir et quand spontanément. ça se confirme, finalement, ça vient renforcer le code, le langage du pendule ou le code du corps, effectivement, qui s'est mis en place, ouais. Je Ok. suis d'accord, ouais. En travaillant un peu sur l'hypersensibilité hier, j'ai remarqué que l'hypersensibilité, on peut la définir en disant que c'est quelque chose de sensible, de très sensible, avec des stimuli extérieurs ou intérieurs. On peut Mm. faire une définition simple, mais moi, je voulais partir sur une définition un peu plus spécifique, en fait. Quand on devient hypersensible, c'est qu'on devient un peu plus conscient du détail, en fait. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible, il va se promener dans la rue, il va avoir la tête en l'air, il n'aura pas vraiment quelque chose à foutre. Mm. Mais quelqu'un d'hypersensible, il va être dans la rue, il va avoir les yeux grands ouverts, il va regarder à gauche, à droite. Il va regarder, ah, l'oiseau, il est ici. Ah, il y a une personne qui va rentrer, ah, il y a une personne qui sort. Ah, dans la vitrine, il y a ça. Il va commencer à regarder beaucoup, beaucoup de détails, en fait. Et oui. Et c'est là où Alors, je... est-ce qu'il n'y a pas une surcharge à un moment donné, à force de... Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue de l'hypersensible qui, justement, voit tout de manière globale et prend des informations qui sont pas forcément utiles, en fait? Et puis, c'est de l'hypervigilance, tu vois, donc à un moment donné... Peut-être que parfois, il voit des choses anodines, un oiseau qui vole là-bas, un bout de papier qui vole, mais parfois, chaque chose a de toute manière un sens. Ça peut être un sens bénin, comme ça peut être un grand sens. Mm. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un peu plus de profondeur spirituelle sur le détail, en fait. Hmm. À force de voir beaucoup de détails, tu vas avoir des détails qui te parlent et des détails qui sont anodins. Mm. Les détails qui vont te parler, c'est plus en fait des sortes d'indices que la vie va te montrer en disant, si tu vois ce détail, concentre-toi plus là-dessus et tu verras encore plus de détails, en fait. Quand tu deviens, par exemple, obnubilé par une chose que tu veux acheter ou une chose que tu veux travailler, bah, bizarrement, tu vas commencer à plus l'avoir dans ta vie, en Mm. fait. Alors que les jours précédents, si tu n'étais pas omnibulé, la vie te montrait quand même ces détails, mais vu que tu n'étais pas concentré là-dessus, C'est eh ça. bien, bah, tu voyais pas l'indice que la vie te montrait déjà, en fait. Là, ça me fait La vie, penser, elle te je sais pas parle. si tu avais entendu parler d'une scène où ils sont tous en train de jouer au basket et en fait, pendant qu'on est concentré, quand on te dit de regarder le ballon, t'es Avec le concentré gorille sur qui le ballon et passe. puis le gorille qui passe derrière, effectivement. Ouais, En j'ai déjà fait, vu celle-ci. voilà, effectivement, à un moment donné, tu portes ton attention sur quelque chose et après, tu le vois partout. La voiture rouge que tu as envie d'acheter, bah, tu la vois partout. C'est, je voyais une phrase de Damassi hier qui disait les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment profond et intelligent. C'est que si tu travailles une œuvre d'art, mais que tu veux pas vraiment chercher dans la profondeur et tu veux pas te concentrer trop, l'œuvre d'art, elle sera un peu bâclée, en fait. Alors que si tu cherches vraiment les détails, par exemple, moi dans la musique, de temps en temps, j'essaie vraiment d'écouter à travers les lignes, parce que le logiciel de musique, tu as juste une fréquence comme ça devant tes yeux, c'est pas facile à matérialiser. Les livres, c'est pas pareil, tu vois des phrases, tu vois des lignes, c'est un peu moins abstrait, dirais-je. Si tu commences vraiment à réfléchir et à ressentir un peu l'intérieur de la musique, entre l'ambiance de la musique, les différentes percussions, les différents instruments, tu peux Mm. commencer à entendre les différents clics et euh, les différents clips où les fréquences en fait elles s'alignent et parfois le son il peut frapper et un peu faire du mal.
pas faire du mal, mais pas être joli, même si c'est sur un très très court instant, à force d'entendre ces détails, tu les entends tout le temps et après, bah, tu peux les enlever et ça te permet d'avoir une musique bien polie, en fait. Et faut voir le détail pour voir la perfection. Dieu, il est dans tous les détails, en fait. On dit que le diable se cache dans tous les détails. Dieu aussi, dans la Bible, c'est écrit les deux. Ouais. Ouais. Et alors, Dieu, il est bien jusqu'où caché. tu vas dans le détail et à partir de quand tu te dis, mon œuvre, elle est terminée, ça y est, je vais la transmettre au monde. Parce qu'on peut être jusqu'au boutiste, on peut être très perfectionniste quand on est très sensible. Damasio, ouais. Il disait que techniquement, l'art, c'est infini. C'est jamais terminé. Une œuvre d'art n'est jamais finie. Ouais. On peut refaire Tu 10 peux fois la même toile. toujours retravailler, tu peux toujours aller chercher le mini bout de peinture ou le mini bout d'atome qui te dérange. Mais Mm. si tu regardes ça après, tu regardes un, c'est infini. Et alors toi, comment tu fais? À un moment donné, tu te dis, ça y est, c'est bon, c'est de l'intuition aussi? C'est de se Ouais, dire, l'intuition, exactement. C'est juste ça. C'est juste au bout d'un moment, dans ma tête, ça se dit, c'est bon. C'est bon, c'est ça. T'as en fait cet éveil qui apparaît. Et c'est là où j'ai travaillé aussi par rapport à l'hypersensibilité et l'éveil. Les gens normaux, mm. tant qu'ils n'ont pas d'éveil, pas hypersensibles. Le jour où ils ont un éveil, On passe de l'inconscient, on est tous hypersensibles, mais on n'en est pas conscient. Et à un moment donné, il y a quand même une bascule qui se fait où on devient conscient. je trouve que l'hypersensibilité, elle vient aussi d'un éveil. Je me disais déjà qu'il y a quelque chose qui a Le switch, c'est créé, l'éveil, en fait. créé cette hypersensibilité, et c'est un éveil en fait. C'est quoi ton... Alors, ça a été quoi ton réveil? Ton réveil, Mm. tu vois. Le Je début de pense ton aussi, éveil. il y a plusieurs éveils dans la vie, différents éveils. Quand tu as eu Je ton pense qu'il y en premier a accident, tu ouais, vois. accidentaux, ça c'est sûr. Et après, Mais une j'en ai eu rencontre, un autre une pendant rencontre mes ou des... études. Je fais des études paramédicales en ostéopathie. Bon, je suis pas diplômé parce que le Big Pharma, ça m'intéresse pas trop. Ils ont Ouais. une vision un peu de... Pour eux, par exemple, l'hypersensibilité, c'est aussi une maladie. Donc, Ouais. tout est cancérigène dans la médecine. C'est un autre sujet. Et j'étais en fait... j'étais pas à ma place. Je respecte ce que j'ai appris en ostéopathie. J'ai adoré apprendre l'anatomie. J'ai adoré apprendre la biologie, la Mm. biomécanique. J'ai adoré ça. Dans mes livres, je le dis. Plus tôt on apprend l'anatomie à l'école, plus Ah ouais. vite on évitera des hypochondriaques, etc. Parce que les gens, ils sont hypochondriaques parce qu'ils ont peur, ils savent Ils n'ont pas. pas En la fait, ils savent pas ce connaissance, qu'il en y a, fait, tout ils savent pas simplement. ce qu'il y a derrière une peau, ils savent pas comment ça fonctionne. Mm. Et donc, bah, on leur dit, bah, fais 4 vaccins. Les gens, ouais, 4 vaccins. Faisons un sixième. Ah, ils vont faire un sixième, un septième. Ça les arrêtera pas parce qu'ils savent pas. Mm. Donc, si tôt tu leur apprends à l'école comment le corps humain fonctionne, très bien. Je remercie ces études. Après, c'est pas trop, c'est pas mon karma, tout simplement. Et vu que j'étais pas dans mon karma, Ouais, c'était pas ta place. eh ben, il y a une sorte d'éveil. J'étais quand même déjà éveillé avant, hein, parce que j'écrivais déjà des lignes sur mon livre, Ouais. une sorte pour mes livres. Donc je savais Mm. déjà que j'étais déjà, mais j'étais pas en fait au bon endroit. J'étais dans ma tête, j'étais là en train d'écrire, c'était bien, mais j'étais pas au bon endroit. Enfin, j'étais encore en train de faire des études qui ne m'intéressaient pas, pas qui m'intéressaient pas, mais qui n'étaient pas reliées avec ce que je devais écrire ou ce que je devais faire. Et cet éveil, il est là pour te dire, allez, maintenant tu te remets sur le bon chemin, tu iras plus vite surtout, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens sur le bon chemin? C'est plus fluide dans ton corps, t'as plus de joie au Ouais. quotidien. Euh, Déjà, ouais, il y a plus de joie, il y a plus de liberté, mais il y a aussi surtout cette phrase qui revient régulièrement, c'est tu vois pas le temps passer. ouais, Tu t'es vois dans le pas le temps flow. passer. T'es dans le Ouais, flow. Ouais. ouais, t'es dans le flow, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui te permet de dire très terre à terre, si tu te crois un peu trop, oh, peut-être que je suis un peu perché là, trop spirituel, mais bizarrement, si tu vois pas le temps passer, ce qui est quelque chose de très cartésien, hein, très enfin, cartésien, Descartes, il était quand même très, très spirituel, hein, il était Oui, il y avait... métaphysicien. Mm. Je trouve que c'est un amalgame de dire, mais si tu es très carré d'esprit, mais que, ou Tu si peux tu es être trop structuré spirituel et et que pour autant tu mets très... du carré, Voilà. tu regardes le temps et tu dis, j'ai pas vu le temps passer, c'est que je dors ce que je fais. Et de toute manière, après, la vie, elle te donnera plus de choses, elle te donnera plus de liberté, plus de bonheur si tu es sur c'est ta bonne ligne. Si t'es pas sur la bonne ligne, si t'es pas sur le bon chemin de ton karma, la vie, elle va te mettre des panneaux, elle va dire stop, stop, Ou t'en des mettras plein. maladies, ou voilà, des Ou elle accidents. te fera rencontrer des personnes pas bien. C'est comme ça. J'avais noté aussi une autre phrase sur les détails. Je vais rester encore un petit peu sur le détail parce que je trouvais ça vraiment bien. Hmm. Chaque détail prend de la valeur quand plus rien n'a de sens, en fait. C'est un peu quand une personne, elle est trop hyposensible et qu'elle en a ras-le-bol de cette banalité de la vie et que plus rien n'a de sens. Quand elle commence à regarder un peu trop le détail, c'est là où cette hypersensibilité apparaît et c'est là où tu vas redonner du sens à ta vie dans des simples petits détails, en fait. Ça me faisait penser des interviews de personnes qui vont dans des pays du Moyen-Orient et qui se font capturer pour des raisons politiques ou religieuses et qui sont bah, enfermés dans des goulags alors que les personnes n'ont rien fait de méchant, hein, juste des reporters ou n'importe. Hmm. Ils sont privés de toute chose, mais parfois ils peuvent regarder simple papillon passer. C'est un petit détail,
Mais juste à partir de ça, ils retrouvent du sens à la vie. mm. Alors qu'ils sont dans un événement horrible, ils sont enfermés, ils sont maltraités, torturés dans tous les sens. Eh bien, ils peuvent voir juste quelque chose de simplement beau, un petit détail, et ça leur redonne une joie de vivre et se dire, et en fait, oui, alors que c'est simple, hein, ça paraît si simple de juste voir Il y un a une papillon et de se reconnexion dire, à l'instant présent, en fait, quelque part. C'est comme ouais, si, tu vois, le temps s'expanse quand on est dans la contemplation. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Même dans la création musicale, le temps s'expanse, en fait. Quand tu dis on en perd la notion du temps, c'est que il y a un dans temps les deux sens, ouais. biologique et il y a un temps certainement autre. C'est ce que je remarque aussi, c'est quand tu rêves, bah, il y a le film Inception qui parle bien de ça, c'est quand tu rêves, le temps, en fait, s'allonge d'un point de vue réellement. Et ce qui m'arrive de temps en temps, c'est que je travaille, et que je travaille vraiment de manière plutôt inconsciente, comme si tu es dans un état de... euh, euh, quand tu es en sommeil entre les deux phases, là, comment on appelle ça déjà? T'as les ondes alpha, tu veux dire au niveau des fréquences du cerveau? Non, quand tu es dans un état de semi... où tu es à moitié en train de dormir et à moitié en train de rêver. Tu sais, quand tu veux retrouver un état de rêve, en fait. Un état de... Pas de En fait, somnolence, bon, ça me reviendra. t'es en veille. Ouais, un peu en veille. Quand tu es à la limite de t'endormir, où là, ton esprit commence déjà à se libérer et à être un peu en mode rêve, eh bien, tu essayes en fait d'avoir cette idéologie, cette manière de penser comme ça et de travailler en même temps. En état de pur zen total et de laisser l'inconscient parler, ça va hyper vite et pourtant le temps passe très lentement. Mm, Et inversement, je disais parfois le temps il passe très vite, c'est parce que tu es tellement en train de faire des trucs longs qui mm, seraient un peu barbants, mais que tu kiffes tellement parce que c'est ce que tu veux faire, le temps il passe à fond. mm, Et tu ressens même pas la douleur de cette étape un peu euh, formatique où tu fais la forme de ton livre. Tu vois, tu as écrit toutes les lignes, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est mettre les belles images, mettre au bon endroit, bonne forme, etc. C'est un peu relou, mais pourtant, tu kiffes. mm. Et donc, tu vois pas le temps passer parce que tu sais que c'est ce que tu veux faire. Par contre, il y a des gens qui sont pas du tout dans leur karma ou pas du tout sur la bonne profession. Et dès qu'ils font quelque chose un peu barbant, ils ressentent vraiment cette lourdeur. Et là, le temps, il passe lentement, alors qu'il devrait passer vite. Mm. C'est là-dessus, ouais. Alors du coup, moi j'ai repris, j'ai parcouru un petit peu. Est-ce que je vais pouvoir lire mes questions? J'ai parcouru ton œuvre littéraire et il y a des choses qui m'interpellent évidemment. Tu parles tu vas me laisser juste, je vais redonner peut-être les phrases, le rien, le son, guérir par le rien. Et après, je vais te demander, je vais te poser une question par rapport à ça. Alors, tu dis le rien, si l'enfer est ton issue de secours, le néant est la porte que tu ouvriras. Le mal est mieux que le rien, mieux que rien. Et après, tu parles du son. Pour qu'un objet fasse du bruit ou du son, une corde doit au minimum passer le mur du son. Plus le nombre de cordes est grand, plus le son est fort. Par exemple, lorsqu'une bulle de chewing-gum explose, une partie infime de bulles, hein, etc. Mhm. Guérir par le rien. Donc, du coup, après, je me dis, tiens. Il parle de rien, du son, puis après guérir par le rien. Face à un total mal, la seule guérison qui peut exister est le rien. Et moi, je voudrais te poser la question de est-ce que tu penses qu'on peut guérir par le son plutôt que par le rien? Et est-ce que le son est le rien? D'accord. Déjà, je vais revenir sur les phrases pour expliquer, et puis après, je Ouais. parlerai par rapport à guérir par le son. Ouais. Euh, Il y a certaines personnes sur Terre, ils ont été des diables absolus. Des personnes, ils iront jamais au paradis à côté de Jésus. Ça, c'est sûr. Même si Dieu, il donne le pardon infini, j'y crois moyennement à ça. Je pense que Dieu, il pardonne. Je suis entièrement d'accord. Mais au bout d'un certain moment, si Dieu, il a créé le rien, c'est qu'il y en a certains qui ne se sont pas accepté le pardon et qu'il n'y a plus d'autre solution que de les foutre dans le rien. Il y a l'enfer, il y a le paradis, l'enfer, le rien. Le rien, c'est vraiment, t'es là-dedans, il n'y a plus rien. Hop, destruction totale de la personne, de l'âme, De de l'âme. l'esprit. Mm, mm, L'enfer, c'est pour les personnes qui ont encore des chances, techniquement, de repasser du bon côté de la vie. Mais si tu te dis, moi, j'en ai rien à foutre, je veux foutre le mal, je veux foutre le bordel, je veux tuer des gens, parce que pour une raison X, Y ou Z, même si je la connais pas, j'en ai rien à foutre, la personne, je veux la tuer. Et quand je vois, par exemple, des crimes abominables qui se passent juste pour des notions religieuses, parce que c'est pas en rapport avec ma religion, il faut que je tue des gens comme ça, euh, ces gens-là, ils se disent, moi, de toute manière, j'en ai rien à foutre de ce monde, je veux faire le chaos, un peu comme dans certains jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est juste, il y a des jeux vidéo où tu viens prendre, voler des bagnoles, détruire n'importe quoi, mm, tu viens juste faire le chaos, en fait. Et il y en mm, a certaines personnes sur Terre qui aiment littéralement le chaos. mm. Ils aiment ça. Il y en a, ils aiment le mal. Il y en a, quand il y en a un qui est en train de torturer une jeune fille dans les bois à 12 ans, qui est en train de la violer, il aime le mal. C'est peut-être une pulsion qui lui donne de la satisfaction, mais il sait très bien que c'est mal, tout le monde lui dit. Au bout d'un moment, il le comprend.
C'est très bien que c'est En mal. fait, Il n'aimerait pas voir ça il va se pour sa sentir propre fille. que dans le mal plutôt que d'aller nourrir la lumière, c'est la problématique, Il y en hein. a qui aiment le mal. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment se faire mal. Et donc, il y en a qui aiment l'enfer. Ils iront en enfer, parce que là, c'est sûr, ils iront pas au paradis, ces gens-là, ceux qui font le mal. Et Dieu, après, enfin, le diable plutôt, qui est le dieu de l'enfer, je pense pas que le diable existe en lui-même. L'erreur est humaine. Elle n'est Mm, pas divine. C'est pas Dieu qui a créé le mal. mm. Dieu, il crée que des karmas positifs, en fait. Il t'envoie sur Terre avec une bonne mission. Il va pas t'envoyer sur Terre pour aller faire du mal et à tuer des gens, ou torturer, ou... C'est l'humain lui-même, l'erreur humaine, qui crée le mal, en fait. Bon, après, la personne meurt, elle va en enfer. Et là, le diable apparaît pour juger. Après, le diable et Dieu, ce sont la même personne. Ce sont deux facettes de la même personne. Et elle sera jugée en fonction. Selon ta vérité et tes croyances. Selon moi, selon moi, Ouais, selon c'est moi. ça, parce que on Tout le peut. monde a le droit d'être en désaccord avec ce que je fais, hein. Tout à fait. Non, mais. Et le diable, il est là pour après donner différentes choses à faire pour dire si tu veux repartir dans le paradis, tu fais ça, cela, etc. Donc, parfois, bizarrement, si tu mets quelqu'un dans le rien, ça le guérit en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il ne peut pas revenir vers le bien, il n'y a que par le rien et par le néant qui guérira. Maintenant, on va passer sur le son. Le son, matériellement parlant, quand tu prends le son, c'est quelque chose qui vibre hein, dans la matière. Mais si tu zoomes vraiment dans la matière pure, dans les atomes, si l'atome commence à passer, c'est ma théorie après, je ne peux pas vérifier, l'atome, c'est à peine si on peut le voir. Mais si l'atome commence à un peu bouger, mais s'il ne bouge pas très vite, il ne créera pas vraiment de son suffisant pour qu'on puisse l'entendre. Il faut qu'il y ait au moins un petit atome qui passe le mur du son. 1, 2, 3, 4, 5, Mach 1. Mais s'il n'y a qu'un seul atome qui va passer le mur du son, tu ne vas pas entendre un bang supersonique. Tu vas entendre juste un tout petit son. Si tu as plusieurs atomes qui passent le mur du son, là, tu vas commencer à l'entendre, le son. Si tu as beaucoup d'atomes qui passent le mur du son, tu vas commencer à entendre un bang. Si tu as beaucoup, bref, tu comprends. La matière, c'est par le mur du son qu'elle peut commencer à montrer son son. Si elle passe pas le mur du son, elle ne peut pas montrer son son. C'est comme Mhm. ça la matière. Après, c'est mon point de vue. Est-ce qu'on Alors, peut guérir par la et par le musique? son. Ouais, totalement. Il y a beaucoup de tribus, bien avant que l'humanité est devenue sophistiquée, depuis 2000, 3000, 10 000 ans, le Mm. son a toujours été présent. La musique a été présente avant la parole. Les êtres, comment on appelle ça, les êtres préhistoriques, ils n'avaient même pas encore la parole, qui communiquaient déjà par le son. Ils faisaient des simples bruits, ils communiquaient par des petits claques, etc. Et c'est par la musique d'abord que la parole est arrivée. Je pense vraiment que la musique est primaire sur la parole. Après, on en a commencé à faire des syllabes qui peuvent se répéter, et avec ça on fait des mots, blablabla. Mm. Par la musique, On a oui, on peut découvert notre guérir. instrument intérieur après. Au début, on a essayé sur des choses extérieures pour communiquer, et ensuite, le plus beau des Vraiment. instruments est né. Ouais, ouais, c'est vrai que les cordes vocales, c'est l'un des des plus beaux instruments. Mais c'est pas forcément que la voix humaine fait un plus beau son qu'un instrument. Alors, Mozart, par pas exemple, forcément était un plus instrumentiste avant d'un chanteur. beau, pas forcément plus beau, mais par contre, il y a un panel, une disparité, un nombre infini de tonalités de voix. Alors que tu peux Donc, est-ce que la musique pourrait prendre 40 guérir? pianos qui vont sonner pareil, tu vois. Il n'y a pas une voix, enfin, les voix sont uniques. C'est en ça que c'est beau. 100% d'accord. Est-ce que la musique peut guérir? J'y crois totalement. Déjà, prenons un simple exemple. Tu es dans une humeur normale, tu es tranquille, ça va pas, c'est pas genre ça va mal, c'est pas genre ça va bien, tu es normal, tu es neutre. Et là, tu écoutes ta musique préférée. Et hop, Tout de suite, tu te sens bien plus heureuse, bien plus heureux, bien plus en train de faire quelque chose, tu es motivé, tu es à la limite un peu en transe. La musique influence bien plus qu'on ne le pense l'être notre humain. cerveau. Ouais, notre état intérieur, bien sûr. La musique, elle crée la danse en fait. Elle crée de l'énergie à l'intérieur de soi. De la danse, la musique, on peut faire de la danse, on peut danser sans musique, mais la musique crée de la danse, crée du mouvement en fait. Mm. Les premières musiques qui ont été fabriquées dans les tribus, ça les obligeait à danser, à faire des rituels, etc. C'est kiffant à regarder. Et par la musique, on peut faire des incantations, par les chants religieux, tu peux prier pour après avoir des miracles et guérir. Mm. Il y en a, ils font juste une prière, un petit peu en chantant, Même des de cette mantras. poésie. Mm. Ouais, des mantras, ouais. Et alors toi, 15 albums, 15e qui va sortir. Ouais, là, j'en suis au 15e, celui-ci, là. J'ai Comment un on peu... trouve, comment on trouve autant d'inspiration, autant de motivation à faire perdurer un art dans le temps?
C'est ta raison de vivre, ta raison d'être, Euh, ouais, c'est l'amour de la musique. Parce que j'aime l'amour. bien la musique, j'aime mon style musical, j'aime la house, j'adore ça. C'est du quotidien, la musique dans ta vie? Tous les jours. Tous Ouais. les jours, je fais ça, tous les jours. Même si c'est parfois pas pour travailler dans le logiciel, mais juste écouter, pour Ouais. me dire pourquoi j'aime bien cette musique. J'essaye de trouver la boucle ou la sonorité, le timbre de la musique que je recherche. Mm. Et avant de faire du sport, avant de faire du kite ou du surf, j'écoute de la musique à fond pour me motiver et dire, allez, c'est parti, là, je m'en vais faire du sport, j'ai envie de pousser un peu mon niveau, et il faut que je sois motivé, parce que sinon, bah, t'es pas réveillé, et donc bah, tu vas un peu moins sensible, un peu moins hyper conscient, un peu moins conscient, et puis bah, t'es moins, t'es moins présent, et puis le problème peut arriver plus facilement. Donc ouais, la musique est là pour... Toutes de vitamines pour aller faire du sport. c'est la vitamine naturelle, Ouais. Ouais, c'est parce que en c'est un plus médicament. immatériel, Médicament, du coup. On y un revient. placebo. Ah, Ouais. non, moi, je dirais que c'est plus que ça. Ah Mais oui, 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 c'est bien plus puissant que ça, ouais. Mais vu que je disais, c'est comme un placebo, parce que le placebo, il n'y a pas de matière, en fait. Tu peux prendre un placebo, tu peux prendre même des placebos virtuels, en fait. Tu peux faire croire à la personne qu'elle prend un médicament sans même qu'elle avale un ouais. petit sucre. C'est vraiment, tu pousses le placebo au Limite. summum. Ouais. Ça me fait penser, si on a encore un petit peu de temps, c'est que, par exemple, il y a des leviers qui peuvent te permettre de pouvoir outrepasser l'hypersensibilité si tu n'arrives pas trop à contrôler ça. Je vais pousser un peu le raisonnement super loin quand même. Mais si par exemple tu es en pleine rue et que tu as un peu cette angoisse qui apparaît, un peu cette crise d'hypersensibilité, parce que tu es au début des hypersensibles, au début de l'hypersensibilité, ce que tu peux te dire, c'est un peu puissant ce que je veux dire. Tu peux te dire que l'autre n'existe pas en fait. Même si je crois pas, l'autre existe. Obligatoirement. Sans Mm. les autres, à quoi ça sert? C'est dans une pièce de théâtre. Tu peux te dire que tu es dans un jeu ou dans un. Ou même dans la rue, tu te dis, les gens autour de moi, ils s'en foutent. Ça les intéresse. Que je suis en train de regarder dans tous les sens et que les gens, ils s'en battent les couilles. Je suis un peu vulgaire, mais il faut parfois accepter que l'autre, le regard de l'autre n'est pas forcément un regard méchant, n'est pas un regard jugeant ou critiquant. Il peut parfois te regarder comme ça, mais sans vraiment réfléchir en fait à ce qui Interrogatif. t'arrive dans ta tête. Ouais, Ouais. ça. Donc, tu peux te dire que l'autre, bah, il n'a pas vu que tu étais hypersensible ou en petite crise d'angoisse. Mm. Donc, il peut juste se dire, tu peux te dire, si tu es en mode hypersensible et une crise, bah, en fait, l'autre, il m'a pas vu tout simplement. Et donc, bah, j'ai pas de honte là-dessus. Mm. Ah, pour toi, il y aurait de la honte d'être Bah, différent. certaines personnes, ouais, quand ils sont un peu en mode oh là là, il y a Ouais, un la peu peur d'être jugé, la peur ouais, d'être différent, et de pas être compris, et de pas être entendu. Ouais. ouais, Est-ce que qu'est-ce que j'allais on plutôt? va terminer par un petit message, si, enfin, tu vois ton intention, deuxième partie 2026, si tu veux amener davantage ta lumière dans le monde. Je pense que tu le fais déjà un petit peu, mais voilà, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager Je vais, bah, après mon 15e album, il y a mon 16e album qui arrive là d'ici un mois. Et puis, Ouais. j'ai écrit plusieurs livres. Donc, il y a tous ces bouquins que j'ai écrits. Et le dernier en date que j'ai publié, c'est tout neuf. Enfin, c'est une compilation de plusieurs bouquins, mais techniquement, celui là, c'est le dernier. Mhm. Et donc, tout 10 va arriver là d'ici. Il arrive le 1er janvier 2027, tout simplement. Alors, Donc, voilà. on va refaire une deuxième interview parce que j'ai encore des questions. Vas-y, C'est, vas-y, vas-y. quand tu fais des compilations, je vois, tu as quand même mis énormément de sujets différents. Et juste, tu vas me faire une réponse très très courte. Parmi Dieu, l'ADN, Adam et Ève, la guerre, le rien, le tout, la médecine ou encore la communication avec les entités, c'est quoi le sujet qui t'anime le plus? Pourquoi? C'est La quoi le réponse à la sujet? grande question, C'est le quoi le sens de sujet la qui vie. t'anime? Ouais, ok. C'est le truc que tout le monde cherche. Moi, j'en ai ma solution. Je l'écris dans les bouquins. Mais c'est vrai, la chose la plus importante sur laquelle je travaille tous les jours et que j'essaye aussi de prouver, en fait. Parce que j'ai déjà la réponse, enfin, j'ai déjà ma réponse. Mhm. Et j'essaye de trouver maintenant un peu plus d'arguments, de preuves pour amener Les de gens à l'explication s'interroger. Ouais, et et de puis la croyance là-dessus. Parce amener qu'il tes... faut y croire. Donc le petit mot éclairant quand même pour la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à un hypersensible en 2026? Comment Hmm, il peut s'en sortir? Est-ce que lui aussi, il faut qu'il fasse de l'art, peu importe l'art? Est-ce qu'il faut qu'il suive son... Comment tu dirais, je suis mon karma? C'est facile à dire, mais comment on le trouve, tout ça? Comment on s'aligne avec ce qu'on doit faire, avec la mission de vie qu'on a? il existe une infinité de techniques pour trouver un contrôle sur l'hypersensibilité, trouver son karma, etc. Il y en a qui font ça par l'art, il y en a qui font ça par le sport, il y en a qui font ça par l'écriture. Il faut juste trouver en fait son Son dada. ikigai?
On y revient. Ouais, son ikigai, exactement, ouais. Ouais. Il y a un businessman, lui, ce qu'il kiffe, c'est gagner de l'argent. Et quand il gagne de l'argent, il n'a plus de problème. Un artiste peintre, s'il peint pas, ça va pas. Il faut qu'il peigne, en fait, pour pouvoir se libérer l'esprit. Il y en a qui doivent faire du sport, il y en a qui font juste du yoga, de la méditation, il y en a qui Mhm. sont juste assis en tailleur et ils doivent faire le zen ou à l'intérieur d'eux. C'est chacun son kiff, en fait. Chacun doit trouver son petit, il y en a En qui écoutent de laissant de la musique. côté la croyance que l'art ne permet pas d'en vivre. Parce que ça, comment tu restes motivé dans les débuts pour te faire connaître, c'est pas simple aussi de gagner Si sa c'est vie. le karma, Mais Dieu, il peut envoyer des karmas où la personne, elle gagne très peu d'argent, mais peut-être que ses œuvres auront un impact plus tard. C'est hmm, comme ça, hein. Il y a Jésus, il n'a jamais gagné d'argent, hein. Et non, pourtant, il a eu un non, impact gigantesque. ouais. Et il y a plein de scientifiques. J'avais vu, par exemple, Pythagore, quand il a découvert sa formule, on a trouvé, en fait, techniquement, la formule bien avant que Pythagore soit né. Et les gens, on ne sait pas du tout qui ils sont, en fait. Et pourtant, Mhm. ils ont travaillé à ce que Pythagore il soit capable de pouvoir résumer plus facilement son théorème et puis ses autres visions sur d'autres formules mathématiques. Si tu gagnes pas l'argent, c'est pas bien grave. Dieu, il s'en fout. Il s'en fout de l'argent, hein. Il s'en fout combien tu as gagné, hein. Si, le principal, c'est que est-ce que tu as bien fait les choses? Dieu, il Donc, regardera jamais le compte pour bancaire d'un gros toi, si business. tu joues ta partition karmique, en gros, Mhm. tu seras à l'abri de tout. Ouais, tu Tu es à seras ta à place. l'abri de problème, de l'enfer. Ah. Ouais, il faut trouver son karma, c'est. Si ça paraît trop compliqué de vouloir essayer de faire des petits rituels, etc., le truc le plus simple que je peux dire, c'est le simple mantra. Tu te dis, je veux trouver mon karma. La vie, elle va pas t'obliger à faire des trucs compliqués, à mettre une tête de chameau ici, du sang de vache là, regarder la maison de la lune en Sagittaire vers ça. La vie, elle va pas t'obliger. Ça fonctionne, je suis Mhm. d'accord, il y a des techniques comme ça magiques qui fonctionnent, Mhm. mais pour les débutants, pour les personnes qui veulent pas s'embêter avec autant de matérialisme, autant de fétichisme, tu te dis juste dans ta tête, tu te donnes le mantra ou la prière, je veux trouver mon karma. Tu dis juste ça. C'est très simple. Et à force d'y croire, parce que la croyance, elle y joue. Il faut pas juste se dire, je veux trouver mon karma. Bon, il y a quoi ce soir à la télévision? Je veux dire, je veux trouver mon karma. Dieu ou la vie ou euh, le grand architecte, ou comment t'appelles ta divinité, tu dis, donnez-moi des indices, des détails, et je suis sensible et ouvert à pouvoir être conscient à cela, et je suis prêt, et tu veux manifester cette Mhm. réussite karmique, et l'abondance des différents détails et des indices apparaîtra d'elle-même. Exactement. Ça tombe Il bien. y C'est a, ouais, une masterclass tu sur dois l'abondance. visualiser. Il faut vraiment visualiser. Il ne faut pas juste se dire la phrase je veux mon karma. Tu visualises aussi que tu réussis avec ce karma, que tu te sens dans le succès. Il faut déjà le sentir. Il ne faut pas juste se dire c'est pour plus tard. Il faut dire Non, c'est pour maintenant, en c'est fait. déjà là et tu dois le ressentir même bien dans toutes tes cellules en fait. Il y a C'est la le principe de la visualisation. manifestation. Ouais, bien sûr. Ah, t'es aussi La là-dedans. manifestation, c'est si Chouette. tu le dis dans le moment présent, ça va se faire dans le moment présent. Si tu dis je voudrais guérir plus tard ou je veux gagner de l'argent plus tard, Mm. bah, la vie, elle va te dire ouais, pour plus tard. Mm. Et plus tard, tu ne seras jamais, en fait. Parce que c'est toujours quelque chose à demain. Tu veux dire, je veux réussir maintenant, je veux gagner de l'argent maintenant. Après, demander à vouloir gagner de l'argent, c'est pas noble, c'est nécessaire, mais c'est pas non plus une idéologie noble, hein. Je pense pas que Dieu il Mais on soit est là quand en même mode dans une société où il faut oui, travailler, tu vois, ton art. je te C'est dis, pas du jour au c'est lendemain non plus. nécessaire. Il y a quand même une C'est peinture nécessaire. avec de travail, un instrument Ouais. aussi. Il y a quand même du temps à passer. Je pense qu'il faut vraiment être persévérant, avoir de la patience, être vraiment passionné euh, pour arriver à sortir des œuvres. Sinon, tu vas pas jusqu'au bout d'un livre. Sinon, tu vois. C'est là où je peux donner deux cas de figure. Tu as le mec qui va faire ça d'un point de vue noble. Il dit, je fais de l'art pour partager, pour donner de la bonne émotion, Et puis de la ça le bonne nourrit. sensibilité aux Ça gens. le nourrit aussi. Ouais. Ouais, Dieu ou la vie manifestera réussite et gain d'argent. Et il y en a d'autres, ils disent, moi je veux faire que ça pour gagner de l'argent. Ils gagneront de l'argent, certes. Mm. Mais après, ils vont avoir des problèmes dans la vie où ils auront ramassé beaucoup d'argent, mais ils auront des problèmes familiaux, des problèmes plus tard, des problèmes. Des problèmes peuvent apparaître si la cause n'est pas noble et n'est Il pas manque le supplément d'âme quand tu veux que faire ça pour l'argent. exactement, ouais. Mm. Ouais, il faut mettre de l'âme dedans, ouais. Ouais, c'est ça. Après, il y a le sport. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport nautique, parce que je trouve que l'eau, ça calme Mm. beaucoup. Ça chante pas les mauvaises vibrations, mais le surplus d'agitation. Oh, ça nettoie les énergies, ça plein de Ouais, choses. c'est ce que je me dis aussi beaucoup. Est-ce que tu pourras m'envoyer tes liens?
Je sais pas Ouais, si tout à fait, ouais. tu si t'es sur les plateformes musicales. Oui, je crois que tu es sur les plateformes musicales. Qu'on Je puisse t'enverrai plus aller ça, ouais. écouter certains de tes albums. Et puis Mhm. évidemment, retrouver tes œuvres littéraires sur Amazon, je crois. Ouais, j'enverrai les liens, ouais. Tu Tu pourras les m'envoies mettre, tout si ça. tu veux. On va s'arrêter là, Julien. J'ai été ravie de faire ce petit moment de partage avec toi sur l'hypersensibilité, mais pas que. Je pense qu'on pourrait aborder plein d'autres sujets sur le sens de la vie. C'est tellement large. Et Ouais, c'était super cool. c'est en ça que tu t'ennuies jamais, j'imagine. Enfin, c'est infini comme sujet. Tu as toujours Ouais. matière à t'interroger tous les jours. Et bon, on en parlera en aparté, mais ça m'aurait intéressé de savoir si tu captes les informations au quotidien ou si tu fais des recherches et tu combines. C'est quoi ton... Si on va en parler 2 secondes, mais est-ce que t'as l'information qui t'arrive, comme tu dis, l'inspiration t'arrive et hop, tu prends en note de suite? Ou est-ce que c'est toi qui fais de la recherche chaque jour dans tel domaine et puis du coup, tu en fais une synthèse? L'inspiration, elle vient d'elle-même, obligatoirement. Le mot inspiration, c'est inspiritus, ça veut dire, ça vient de l'esprit, c'est Dieu, c'est la vie qui t'inspire. Mais C'est tu la laisses vie de qui te donne. l'espace, tu laisses du temps, tu laisses du silence. Comment ça se manifeste chez toi? Bah, ça se manifeste souvent comme une sorte d'eureka ou de miracle à l'intérieur de soi. Tu dis, ah, Ouais. mais oui, c'est vrai, c'est comme ça. Ça vient comme ça. Tu C'est par laisses... exemple, Voilà. Il y a des jours où t'es inspiré, d'autres t'es pas inspiré, en fait, c'est ça. ouais, Tu laisses les faire jours la... où je suis pas inspiré, soit je fais bah, pour les corvées, mais je fais les trucs qu'il faut que je fasse parce que je les repousse un peu. Je fais ça. Mais si parfois je suis vraiment un peu, j'ai envie d'avoir cette inspiration, bah tout simplement, je me dis le mantra, je vais être inspiré, donnez-moi de la bonne littérature, donnez-moi des Demande. belles lignes à écrire. Tu Ouais, demandes. bah, t'es obligatoirement dans la demande. Il y a beaucoup de grands écrivains, Einstein, Moi, je demande. Ramanujan, c'est un très grand magnéticien, très grand mathématicien. Tous les Descartes aussi, Da Vinci aussi, ils disent tous qu'ils sont des flux de Dieu. Dieu parle à travers eux, en fait. Et ils doivent laisser. Il y a Se toujours un laisser peu un traverser et style. de Ouais, canaliser les choses, en fait, on est un canal, hein. Mais ouais, moi, c'est vrai que je demande très jamais. bien. Par contre, ça m'arrive, j'entends, prends un crayon, une feuille, hop, je sais qu'il y a de l'inspiration qui arrive et hop, c'est immédiat, en fait. Ouais, l'auto-écriture. Mais non, même pas. J'entends juste, tiens, c'est le moment d'écrire sur tel sujet pour cette chanson-là, et en 5 minutes, la chanson, elle déroule. En pleine activité, ça peut m'arriver, mais j'ai pas fait de demande particulière auparavant, tu vois. Parfois, il n'y a pas nécessairement de demande, c'est une surprise Ouais, ouais. ou un miracle. Ça Parfois, arrive. les miracles, parfois, ils peuvent pas arriver tout de suite. Tu as déjà fait, à mon avis, des demandes, j'aimerais bien réussir dans la vie. Peut-être Mm, que tu as demandé ça il y a 3 4 ans, mm. et le miracle il arrive maintenant, au moment le plus opportun. Pas obligé d'arriver tout de suite, hein. Ça peut arriver pas plus tard, hein. Donc la patience. Ouais, Laisser. la patience, le zen, savoir contrôler ses émotions. Mais toujours être sensible, être hypersensible, mais pas dans l'hyper-excitation, dans la capacité d'être hyper conscient et d'être prêt à recevoir n'importe quelle information. Ouais, c'est ça, d'être ouvert, mais sans vouloir contrôler et étouffer tout ça, quoi. Ouais, d'être le plus neutre possible. Après, chacun aime quand même donner un peu sa patte, sa signature, son pseudo, pour, pour une raison parfois d'ego ou Identitaire. parfois pour se dire, Identitaire. Ouais, pour être ouais, reconnu, peut-être plus facile. ouais, question de signature après, ouais. Et être le plus neutre possible dans les informations les plus euh, miraculeuses ou les plus instantanées, il y a rien de mieux. C'est vraiment la solution, c'est d'être le plus neutre. Parce que si tu commences à essayer de trop vite interpréter ce que tu reçois comme information, tu peux un peu la perdre, littéralement. Elle peut être trop transformée et ne plus arriver à quelque chose de limpide, de fluide. Ouais, rester le plus neutre possible. Hmm. C'est Donc ta c'est signature, un... toi, y a pas de choix, hein, c'est musique et littérature. Et sport. T'as les trois. C'est tes trois piliers, Ouais. on va dire. Ouais, Ouais, t'as trouvé ton équilibre là-dedans. ouais, je trouve que ça se marie bien. C'est trois choses. Je pratique un peu de la guérison à côté, parce que tôt, comme j'ai eu coupeur de feu, le don, j'ai eu un peu de manière acquise. Tout le monde peut l'avoir, le don. C'est techniquement inné, mais chacun peut le travailler à sa manière. Hmm. Ou pas. Et avec ça, ouais, je pratique sur moi. Ça me permet vraiment de guérir plus facilement de certaines maladies et d'utiliser le moins de médicaments possible. Je dois Hmm. être par an au maximum à 1 ou 2 Doliprane. C'est tout ce que Dans je prends comme l'année. médecine. Ouais. Je ne suis pas très médecine. Le corps humain, il peut guérir par lui-même. On a plein de points communs, Julien. C'est extraordinaire. C'est C'est chouette. cool. Ah, est-ce que tous les hypersensibles vont aller vers tout ça? Je ne sais pas.
Mais on est quand même pas mal dans ces sphères-là, en tout cas. De la thérapie, en même temps avec l'art. C'est... Ouais, c'est un bon dénominateur Eh commun ben, sur ouais. plusieurs choses différentes. Peut-être dans la médecine, dans dans le paramédical, plutôt dans les médecines spirituelles. Mm, Ça peut être dans l'art, dans l'écriture, dans le sport. mm. C'est un bon outil qui est assez universel. C'est ça qui est pratique. C'est ça où j'étais un peu surpris en travaillant sur le sujet de dire, eh, il y a quand même beaucoup à dire en fait. Mais oui, c'est... Tu auras de quoi écrire dans tes livres. Bah, toi aussi, on va se suivre pour la suite. Ouais, Je te pour les prochains, remercie, ça peut être cool Julien. à refaire. Et puis, ben, Ségolène, belle journée à toi. Et puis à bientôt. bonne réussite à toutes. Toi aussi. Salut.